Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune et audacieux président du Burkina Faso, incarne un leadership axé sur l'action, loin des discours creux et des poignées de main diplomatiques. Alors que de nombreux dirigeants africains s'enlisent dans des politiques solistes, privilégiant leurs intérêts au détriment du développement national, Traoré redéfinit la gouvernance par des initiatives audacieuses. Sa dernière décision, une révolution sanitaire avec la construction de 55 hôpitaux, a secoué l'élite corrompue et ses alliés occidentaux. Quelques mois après avoir réduit les coûts des soins de santé, il met de l'accès à des soins de qualité un droit, non un privilège. Alors que d'autres pays paniquent face aux coûts budgétaires comme celle de l'UZD, le Burkina Faso reste imperturbable. Une question persiste, comment Traoré finance-t-il un projet d'une telle envergure, alors que d'autres gouvernements africains invoquent un manque de moyens pour justifier leur incapacité à fournir des services de base? La question se pose, comment le Burkina Faso y parvient-il? La réponse réside dans son modèle révolutionnaire de gouvernance autonome, qui expose les failles de nombreuses administrations africaines et incarne une leçon magistrale de leadership authentique. Contrairement au programme de santé dépendant de l'aide internationale, l'initiative présidentielle pour la santé du Burkina Faso repose sur une stratégie locale, autonome et durable, visant à transformer son système médical. L'administration de Traoré a saisi une vérité que beaucoup de dirigeants africains ignorent: l'Afrique est riche, ce qui manque c'est un leadership responsable. En priorisant la mobilisation des ressources, les partenariats stratégiques et la réduction du gaspillage, Traoré a lancé un projet d'infrastructure sanitaire d'envergure sans dépendre des subventions occidentales. Sous l'égide du directeur du cabinet présidentiel, Martha Céleste Anderson, la construction des 55 centres médicaux a été officiellement lancée, marquant une étape historique vers l'autosuffisance sanitaire. D'ici la fin de l'année 2025, le gouvernement prévoit de réaliser 20 centres médicaux communaux, 2 unités d'hémodialyse, 5 unités de soins intensifs et un institut de cardiologie de pointe, répondant ainsi à la demande croissante de soins spécialisés, un projet ambitieux et essentiel pour l'avenir du pays. L'introduction d'outils moléculaires pour le diagnostic du cancer du sein illustre une approche innovante des soins de santé au Burkina Faso, offrant aux citoyens un accès à une détection précoce et à des traitements plus efficaces. Cette initiative démontre ce que les nations africaines peuvent réaliser lorsque les ressources sont bien gérées, et que les dirigeants privilégient le développement national plutôt que leurs intérêts personnels. Alors que certains gouvernements dépendent encore de l'aide internationale en invoquant des difficultés économiques, le capitaine Ibrahim Traoré incarne un leadership visionnaire, une gouvernance stratégique et un engagement sans faille envers son peuple. Ces actions redéfinissent non seulement le Burkina Faso, mais établissent également un modèle pour l'Afrique, appelant les dirigeants à dépasser la médiocrité et à servir véritablement leur population. Contrairement à de nombreux États africains, pourtant riches en ressources naturelles, mais enchaînés par les dettes du FMI, la corruption et l'incapacité à financer les services publics de base, le modèle de Traoré rejette la dépendance et prône l'autosuffisance. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.